Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer? Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les mêmes schémas? Pourquoi est-ce que je recommence les mêmes histoires, les mêmes réactions, les mêmes comportements? Pendant longtemps, j'ai pensé que le problème était un manque de volonté, qu'il fallait simplement faire plus d'efforts, être plus discipliné, plus motivé, plus déterminé. Et honnêtement, j'ai essayé de forcer les choses moi aussi. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose de différent. La plupart des gens ne sont pas bloqués. Ils sont tout simplement en protection. Et ce n'est pas la même chose. Quand le système nerveux est en mode survie, son objectif n'est pas de te faire évoluer. Son objectif est de te protéger, de te garder en sécurité et de t'éviter la douleur. Le problème, c'est que le changement implique presque toujours une part d'inconnu. Et pour le système nerveux, l'inconnu n'est pas forcément perçu comme une opportunité. Il est souvent perçu, au contraire, comme un danger. Alors, même lorsque tu veux changer, une autre partie de toi résiste. Pas parce qu'elle est contre toi, mais tout simplement parce qu'elle essaie de te protéger. C'est pour cela que certaines personnes lisent des livres, suivent des formations, comprennent beaucoup de choses en passant par l'intellect. Et pourtant, leur vie change peu. Parce que comprendre n'est pas toujours suffisant. Le corps doit lui aussi se sentir en sécurité. J'observe souvent quelque chose. Les personnes me disent: «Je veux changer de vie, je veux me sentir plus libre, ressentir de la sérénité, je veux avancer dans ma vie». Mais pourtant, lorsqu'une opportunité se présente, la peur apparaît, le doute apparaît, le besoin de contrôle apparaît. Et elles reviennent vers ce qu'elles connaissent déjà, même lorsque ce connu les fait souffrir. Parce que le connu rassure davantage que l'inconnu. C'est une réalité humaine. Et je crois que c'est important de le comprendre parce que cela permet d'arrêter de se juger. Tu n'es peut-être pas paresseux, tu n'es peut-être pas démotivé, tu n'es peut-être pas incapable de changer. Tu es peut-être simplement en train d'essayer de créer une nouvelle vie avec un système nerveux qui fonctionne encore en mode protection. Et cela change tout, car si le problème n'est pas la volonté, alors la solution n'est pas de forcer davantage. La solution est peut-être de retrouver plus de sécurité intérieure, plus de calme, plus d'espace. C'est pour cela que je m'intéresse depuis des années à la respiration, la méditation, le qigong, le EFT, à la PNL et aux neurosciences appliquées. Parce qu'au fond, toutes ces approches m'ont amené à la même compréhension. Lorsque le corps se sent en sécurité, quelque chose devient possible. On voit plus clair, on retrouve de l'espace, on commence à imaginer autre chose. On devient capable de créer au lieu de simplement réagir. Et c'est souvent là que le changement commence réellement. Pas quand on force, pas quand on lutte, mais quand on sort progressivement du mode survie. Alors j'aimerais te laisser avec une question. Es-tu en train de construire ta vie ou simplement de survivre à tes journées? Prends juste quelques instants pour y réfléchir et observe honnêtement ce qui vient. À bientôt.